Avant que votre mère ne décède, elle a arrangé 2 contrats de mariage pour ses filles. L'un était avec les Gibson, une famille riche d'Océana, et l'autre avec un homme de la campagne. La campagne? Oui. À l'époque, votre mère a accouché de votre sœur prématurément. Une paysanne lui a sauvé la vie, et cette femme avait un fils. Pour la remercier de sa bonté, votre mère a arrangé un mariage avec son fils. Papa. Tu voulais me parler seul à seul. Alors, avec qui veux-tu que je me marie, au juste? Les Gibson. Je vois. Mais tu sais bien que les Gibson sont déjà... Non. Pourquoi est-ce que Carrie aurait le droit d'épouser un Gibson, alors que c'est moi qu'on expédie à la campagne? Je ne le ferai pas. C'est moi qui devrais épouser un Gibson. Crois-tu vraiment que je te ferais du mal? Moi, ton père, j'essaie de te protéger, tu ne vois pas ça? Leur famille est un nid à problème. Si tu tenais vraiment à moi, pourquoi enverrais-tu Carrie chez les Gibson, et moi au fin fond de la campagne? Un nid à problème? Allons donc. C'est évident que tu fais juste du favoritisme. Est-ce que tu essaies de me provoquer? Cathy, papa fait ça pour ton bien. Les Gibson ont peut être l'air prospère, mais en réalité... Tais-toi. Carrie, En tant que grande sœur, tu ne pourrais pas me céder, juste cette fois? En plus, tu es stérile. Les Gibson accepteraient-ils ça? C'est aussi pour ton propre bien. Je suis stérile parce que je t'ai sauvée à l'époque. D'accord. Fais à ta guise. Tu épouses les Gibson. Moi, j'irai à la campagne. Mais ne le regrette pas plus tard. Je ne le regretterai jamais. Non. Elle est ridicule. Et toi, tu vas juste la suivre? Papa, est-ce que tu dois vraiment continuer à favoriser Carrie? Je te jure, je vais me tuer sur le champ. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas qui papa a toujours favorisé? Eh bien, je te laisse gagner cette fois. Mais après ça, nous n'aurons plus rien à voir l'une avec l'autre. Madame West, ces routes de campagne sont assez difficiles. Les voitures ne peuvent pas passer. Vous devrez marcher à partir d'ici. Bonjour. Vous êtes Carrie, c'est ça? Je suis votre belle-mère, Mélodie Keller. Mon fils travaille encore dans les champs. Il ne pouvait donc pas venir. Je suis venue vous chercher. Oh. Mélodie. Ma valise est assez lourde. Je peux avoir un moyen de transport? Bien sûr. Regardez. Je prends ça. Montez. Allez. Tenez bien. Carrie, nous sommes arrivés. Prenez votre temps. Vous restez planté là, entrez. Que faites-vous dehors? Hey, c'est bon. Nous cuisinons ça ce soir pour vous offrir un vrai repas. Vous êtes trop maigre. C'est Goldie. Goldie, voici Carrie. Sois gentille avec elle, d'accord, c'est bon. Mélodie, je devrais peu être entrée d'abord. Dis-moi, elle n'aime pas la campagne? Faites comme chez vous. Asseyez-vous.
Carrie. Nous n'avons pas un lieu luxueux. Et vous êtes habitué à la vie urbaine. Si vous ne pouvez vraiment pas vous habituer à ça, eh bien. Vous pouvez divorcer et retourner chez vous. Tu peux divorcer et rentrer chez toi. Je n'ai pas de foyer où retourner. Ah, C'est bon. Alors, ce sera ta maison maintenant. Mon fils et moi te traiterons bien. Tu n'auras pas à lever le petit doigt. Merci, Mélodie. Puisque je suis déjà mariée à Si. Simon Zimmer. Maintenant que je suis mariée à Simon, nous sommes une famille. Peu importe à quel point les choses deviennent difficiles, tant que nous restons unis, nous y arriverons. Oh là là. Quelle fille merveilleuse. Ce garnement n'est toujours pas rentré, alors que sa femme est déjà là. Maman. Ce beau gosse est mon mari. Il n'est pas censé être agriculteur. Il est agriculteur. Avec un visage comme ça, il devrait être une célébrité, pas agriculteur. Quel gâchis pour un si beau visage. Simon, qu'est-ce que tu attends? Va saluer ta femme. Oh, c'est bon. Carrie. Désolé, je n'ai pas pu venir plus tôt. J'étais pris par le travail, alors j'ai demandé à maman de venir te chercher, je t'ai apporté un cadeau. Si tu ne l'aimes pas, on peut en prendre un autre. Il a de bonnes intentions. Peu importe ce qu'il me donne, même si c'est un panier d'œufs, je devrais faire comme si j'adorais. De l'or. C'est de l'or véritable. C'est lourd. Ça doit faire plus de 100 grammes. Au prix de l'or aujourd'hui, ce bracelet vaut des milliers. Si tu n'aimes pas le style, j'ai acheté quelques autres options aussi. Tant que ça. Tu vois, je te l'avais dit, les filles de la ville n'aiment pas l'or. Trop tape, à l'œil, elles aiment le platine et les diamants. Non, non, c'est bon. Je sais que ce crétin ne comprend rien aux femmes. Alors je t'ai pris un autre cadeau. Regarde celui-ci, rose. Il te plaît, rose? C'est un diamant rose de 10 carats. Il doit valoir plus de 2 millions de dollars. Tu ne l'aimes pas non plus? Non. Ta famille est vraiment pleine de fermiers? Nous sommes agriculteurs depuis des générations. Nous ne sommes pas exactement riches. Carrie, fais-nous confiance, s'il te plaît. Ce n'est pas riche. Alors ce que je vis, c'est carrément la misère. Alors, combien de terres cultivez-vous en fait? Tu veux dire tout ce que je vois? Même ce que tu ne vois pas. Les collines derrière. Les champs de plusieurs villages voisins sont tous gérés par mon fils. Alors, combien gagnez-vous par an avec tout ça? Pas grand-chose. Environ 10 millions de dollars par an. Rien qu'avec les cultures. 10 millions, ce n'est pas grand-chose. Que veux-tu dire par « rien qu'avec les cultures » ? Il y a autre chose? Nous avons aussi de l'élevage, de l'aquaculture, du tourisme et quelques petits investissements. Ah, c'est vrai. Prends cette carte. La vie est plus dure à la campagne, et tu es habitué à la vie en ville. Prends ce dont tu as besoin, pas besoin de demander à maman ou à moi. Utilise-la simplement. C'est... Tu es ma femme maintenant. Ce qui est à moi est à toi. En fait, je pensais acheter quelques affaires pour la maison. Dans ce cas, je ne vais pas me gêner. Bien sûr. Vérifions d'abord le solde. Je ne veux pas dépasser le budget. Ce serait gênant. Des dizaines, des centaines, des milliers, 100 millions de dollars. Ma 100 millions? C'est pas grand-chose. Tu appelles ça pas grand-chose, 100 millions? C'est un peu. Je transférerai plus quand j'aurai le temps. Comment ça, transférer plus? Tu devrais donner tout ton argent à Carrie.
C'est à l'épouse de gérer les finances. Pas besoin de ça. Si, c'est nécessaire. Je gérais l'argent de son père, alors naturellement, tu géreras le sien. Maman a raison. Je n'y avais pas pensé. Je te donnerai mes cartes quand on rentrera. Non, vraiment, c'est bon. C'est plus qu'assez. Je crois qu'il y a encore quelques cartes que j'ai égarées quelque part, je te les donnerai dès que je les retrouve. De toute façon, elles ont toutes le même code. N'hésite pas à dépenser. Il y a tellement de cartes. Il y a combien dessus? Quelques milliards, je pense. Des milliards. Des milliards en liquide. Même parmi les familles riches d'Océana, personne n'a autant de liquidité. Si ta famille est si riche, alors pourquoi? Mon père a construit cette maison de ses mains. Maman ne peut pas se résoudre à la démolir ou à déménager. Elle insiste pour vivre seule ici. Mais elle vieillit. Et je m'inquiète pour elle, alors je reste avec elle. Si tu te sens mal à l'aise, je peux acheter un terrain à côté et construire une villa pour nous. Oh, pas besoin. Si elle tient tant à cet endroit, elle ne déménagerait pas de toute façon. C'est parfaitement bien comme ça. D'accord. L'argent est à toi maintenant. Utilise-le comme tu veux. Pour rénover ou acheter des choses. Allons dormir. Même si nous sommes mariés, c'est la première fois qu'on se voit. Tu es sûr qu'on devrait dormir ensemble? Tu dors ici. J'ai mis des draps propres. Je resterai chez mon cousin jusqu'au mariage. Repose-toi un peu. Anne, prends du thé. Anne. Tu n'avais pas dit que tu voulais du thé? Et maintenant, tu n'en veux plus? Quel est ton problème? Regarde le genre de femme que tu as épousée. Premier jour de mariage, et elle m'a déjà jeté une tasse à la figure. C'est ma mère. Tu ne peux pas montrer un peu de respect? Cette vieille sorcière me rend la vie impossible. Est-ce que la famille West t'a élevé pour insulter ta belle-mère? Comment oses-tu me pousser? J'en ai assez. Ça suffit. Selon la tradition familiale, tu dois rentrer chez toi et rendre hommage aux ancêtres. Vous partirez demain tous les deux. Maman, je ne supporte plus Cathy. Les West ne sont que des nouveaux riches. Sont-ils même dignes de notre famille? Nous sommes presque en faillite et nous avons besoin de leur soutien pour survivre. Une fois que nous aurons surmonté ça, tu pourras divorcer. Supporte-la pour l'instant. Sois patient. D'accord, maman. Je ferai comme tu dis. Carrie, tu es une fille de la ville. Tu ne peux pas faire ça, je vais le faire. Ça va. J'apprendrai sur le tas. Quel genre d'endroit est-ce? On ne peut même pas y aller en voiture. Combien de temps doit-on encore marcher? Les Gibson ne sont-ils pas censés être de la vieille fortune? Pourquoi votre famille est-elle enterrée au milieu de nulle part? Tu as fini de te plaindre? On ne peut pas déplacer les tombes de nos ancêtres. D'ailleurs, je reviens rarement ici. Comment veux-tu que je sache où c'est? Tu n'avais pas dit que le chef du village viendrait nous chercher? Où est-il? Son tricycle est resté coincé dans la boue. Il nous a dit d'attendre. Incroyable. Vous deux, venez aider avec les bagages. Je vous donne $200.
C'est à toi que je parle. Tu es là? Carrie, C'est ta sœur? Ta vraie sœur? Vous vous connaissez? je suis ça. Je ne la connais pas. Pourquoi je connaîtrais des gens de la campagne? Je suis juste fatiguée et j'avais besoin d'aide pour mes bagages. Cathy West, tu es sûre de ne pas me connaître? Carrie, les Gibson sont de la vieille aristocratie. Ils ont toujours méprisé les gens comme nous. Si mon mari découvre que ma sœur s'est mariée à la campagne, il me détestera encore plus. Je suis ta sœur biologique. Tu es vraiment pénible. Fais juste comme si on était des étrangères. Mes bagages sont lourds. Aide-moi à les déplacer. Qu'est-ce que tu racontes? Ils ont refusé $200 et en ont demandé 500. Tu es obligé de mentir comme ça? D'accord, $500, c'est d'accord. Vous deux, déplacez ces bagages, maintenant. Paysans cupides, vous n'êtes que ça. Dépêchez-vous. C'est comme ça que les jeunes parlent de nos jours? Quoi? $500? Ce n'est pas assez pour vous? $1000 devraient vous satisfaire. Allez, bougez. Quel genre de gens? Carrie, rentrons à la maison. Je t'ai dit de m'aider avec mes bagages. Tu es sourde? $1000, ce n'est pas assez? Maintenant, vous voulez $10 000? Vous avez déjà vu une telle somme de votre vie? Lâche ma belle-mère. Oh, s'il te plaît. Cette vieille paysanne n'est pas une relique fragile. Je ne l'ai même pas touchée. Et même si je l'avais fait, on a l'argent pour couvrir les dégâts. Même si je la battais à mort, au moins tu serais libéré de ces mauvais traitements. Tu devrais me remercier. Carrie, comment oses-tu me frapper? Maman et papa ne m'ont jamais touché de toute ma vie. Comment oses-tu? En tant que ta grande sœur, je te discipline à leur place. C'est comme ça que tu parles à tes aînés? Cette péquenaude ne compte pas comme une aînée. Ma famille n'est pas aussi minable. Attends. Grande sœur? C'est ta sœur? Ce n'est pas ma sœur. Juste une nounou qu'on a engagée. Elle a raison. Je ne suis pas sa sœur. Je ne revendiquerai jamais quelqu'un d'aussi grossier, vil et ingrat comme famille. Carrie, maintenant, tu m'insultes aussi? Tu as complètement perdu la tête. Non, c'est toi qui as perdu la tête. Je t'ai gâté pourri en grandissant. Howard, comment peux-tu rester là, à les regarder me frapper et m'insulter? Je fais partie des Gibson. Me frapper, c'est gifler toute la famille. Vous deux, excusez-vous auprès de ma femme. Des excuses ne suffisent pas. Je veux une revanche. Comment oses-tu frapper Carrie? C'est Madame Gibson, de l'élite de la famille Gibson. Et elle n'est que la belle-fille d'un paysan. Et alors, l'épouse plus riche a le droit de faire la fière? De brimer les autres? C'est ça. J'ai toujours été la préférée de maman et papa. Je suis simplement meilleure. Maintenant, je suis Madame Gibson, et tu t'es mariée dans une famille de paysans. Je mérite de faire la loi. Espèce de gamine. Surveille ton langage. Tu te vantes de l'argent de ton mari? Mon fils est riche aussi. Peut être même plus riche que le tien. Comment oses-tu brimer ma belle-fille? Elle est aussi ma fierté et ma joie. Quoi? Toi. Howard, tu as entendu ça? Elle dit que son fils est riche. Plus riche que toi, même. Vous n'êtes pas seulement des paysans, vous êtes complètement faux. Vous avez une idée de combien de milliards valent les Gibson d'Océana? Ils ne peuvent probablement même pas imaginer des chiffres aussi énormes. Elle croit que gagner quelques milliers par an rend son fils riche. Mon fils est vraiment riche. Voyez par vous-même. C'est le bracelet en or qu'il a acheté à sa femme. Carrie, tu es tombée si bas que tu portes des faux maintenant? Tu sais même combien coûte un vrai bracelet en or? Même si tu vendais ta belle-mère et ton mari, tu ne pourrais toujours pas te l'offrir. Il est authentique. Oh, bien sûr que oui. Faisons comme si c'était vrai. Combien? $10? Non. $100 000. Puisque c'est du vrai, pas vrai, mais tu réalises l'écart énorme entre 100 000 et 1 milliard? 1 milliard? Allons donc. Tout leur village réuni n'arriverait pas à réunir $100 000. 1 milliard? Comme si personne d'autre n'avait ce genre d'argent. Ce n'est pas seulement notre famille, tout notre village est riche. Mon fils a rendu tout le monde riche. Nous sommes tous millionnaires maintenant. Carrie, ta belle-mère est sérieuse? Elle a dit que ton mari a des milliards, et que tout votre village est plein de millionnaires? Mon mari n'a pas des milliards. Au moins, tu es honnête. Parce qu'il vaut encore plus. Carrie, ça fait combien de temps que tu es mariée à la campagne? Tu as déjà pris les mauvaises habitudes de ces ploucs? Mauvaise habitude?
Alors, regarde ça. Diamant rose. Ce diamant rose vaut des millions. Comment des gens comme vous pourraient se payer un truc pareil? J'ai compris. Carrie, tu l'as volé. Tu as dû prendre le diamant rose de papa quand tu es parti. C'est bien ça? Quelle est cette absurdité? Je l'ai donné à Carrie. Vous vous habillez comme des paysans. Mais vous prétendez offrir des diamants à $1 million? Quoi d'autre suis-je censé porter pour travailler? Depuis quand les riches font-ils du travail manuel? Qui a dit que les riches ne pouvaient pas cultiver la terre? Vous montrez votre ignorance. Vous ne pouvez même pas imaginer comment vivent les gens riches. Laissez-moi vous éclairer. Les gens comme nous passent nos journées à conclure des affaires et à jouer au golf, pas à creuser la terre. Carrie, c'est quoi le golf? Tu aimes ça? Si oui, mon fils peut en construire un. Je n'ai pas joué depuis des lustres. Tu ne sais même pas ce qu'est le golf. Et tu promets déjà de construire un parcours? Tu sais même pas combien ça coûte de l'entretenir chaque année? 30 millions de dollars? C'est tout? Écoutez-moi bien, mamie. Arrêtez de faire semblant. Faire comme si 30 millions, c'était rien? On dirait que vous êtes la mère de l'homme le plus riche d'Océana. En fait, il y a ce magnat mystérieux à Océana. Il investit à tout va, en restant totalement anonyme. Le plus riche d'Océana serait un fermier? Évidemment que non. Assez. Carrie, je vais être généreuse et passer l'éponge sur le vol du diamant de papa. Rends-le. Quoi? Le diamant rose. Un si beau diamant rose doit être mon cadeau d'anniversaire de papa. Donne-le. Ma belle-mère me l'a donné. Carrie, tu fais encore semblant? Rends-moi mon diamant, tout de suite. Ensuite, excuse-toi et porte mes bagages. Sinon, tu vas le regretter. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas encore frapper ta propre sœur comme la dernière fois? C'est vraiment ta sœur? Bien sûr que non. Carrie, je te préviens. Ne m'appelle jamais ta sœur en public. C'est compris? Rends-le. Cathy, Un diamant rose aussi beau ne peut pas être le tien. C'est clairement un cadeau de papa pour moi. Petite peste. Comment oses-tu voler? Tu es une voleuse? Rends-le à Carrie. Recule, vieille sorcière. Ne salis pas mon diamant. Ta vie n'en vaut pas la peine. Ça va? Ça va? Cathy, tu as été pourri gâtée. Rends le diamant rose, et excuse-toi auprès de ma belle-mère. M'excuser auprès de cette vieille sorcière crasseuse? Tu es folle? Pourquoi diable devrais-je te donner le diamant? Il est à moi. N'y pense même pas. Rends-le. Qu'est-ce que tu fais? Howard, à l'aide, Howard. Quelle plaie. Dès que je mettrai la main sur ta fortune, je te quitte, dégage. Carrie, Ça va? Ça va. Qui vient de bousculer ma femme? Vous êtes son mari? si mon fils n'est pas le mari de Carrie, alors il est le vôtre. Tu es fermier? Oui, c'est ça. Un fermier de campagne. Il est si beau, comment c'est possible? Carrie, c'est ton petit ami? Tout le monde n'est pas aussi méchant que toi. La beauté ne paie pas les factures. Regarde-le avec ses vêtements sales. Dégueulasse. C'est de la boue ou du caca? Recule. Que du beau, pas de substance. Mais parfait pour une ordure comme toi, Carrie. Comment oses-tu insulter ton beau-frère? Beau-frère? Simon, ces deux-là ont harcelé ta femme, et ont volé le diamant que je lui ai offert. Vieille sorcière. Arrête ces bêtises. C'est Carrie qui l'a volé. C'est faux. Où est ta preuve? La preuve, c'est toi qui l'as. C'est toi qui dois prouver que je l'ai volé. Arrête de faire l'idiote. Tu n'as aucune preuve, alors maintenant tu inventes des histoires? Qu'est-ce que tu fais? Voleuse. Rends-le. Vous. Tenez. Laisse tomber. Ils y ont mis leurs sales pattes. Je t'en achèterai un nouveau. On n'a pas besoin de ça. Tu. Espèce de plouc. Comment oses-tu me bousculer et voler mon diamant? Tu. Te rends compte que je suis une personnalité importante dans ton village? Je vais demander au chef du village de virer toute ta famille. J'aimerais bien te voir essayer de convaincre le chef du village de ça. Howard, tu vas vraiment rester planté là et les laisser me marcher sur les pieds? Et, je suis l'héritier de la famille Gibson. Il y a 15 ans, on a fait un don d'1 million de dollars à ce village. Et alors?
Tu crois que je n'ai pas le droit de vous virer? Les Gibson? Jamais entendu parler. Bien sûr que non, espèce de paysan. Carrie West, sûrement que tu connais, pourquoi tu ne lui expliques pas, à ton mari, Les Gibson? Ah oui, de vrais gros bonnets. Assez gros pour être au bord de la faillite. Qu'est-ce que tu viens de dire? Cathy, ne l'écoute pas. Presque personne à Oceana ne sait qu'on coule. Comment diable est-ce qu'elle a découvert ça? Il faut que je cache ça à Cathy. Carrie, toujours aussi aigri, hein? Tu n'es qu'aigri parce que j'ai épousé Howard. Je n'arrive pas à croire que tu aies vraiment dit ça. Les Gibson en faillite? Ne sois pas ridicule. Ah, c'est Gibson. Alors ce que Carrie vient de dire est vrai. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Je ne m'énerve pas. J'allais vous laisser tranquille, mais maintenant, je ne m'arrêterai pas avant que vous soyez tous les trois jetés hors de ce village. Monsieur Ford, quelqu'un s'en prend à vos invités VIP. Vous feriez mieux de venir régler ça. Mon tricycle est toujours coincé dans la boue, donc je vais mettre un moment. Vous avez dit que c'était qui? La personne qui vous embêtait? Votre nom? Simon Zimmer. Simon quelque chose. Quoi? J'arrive. Il sera bientôt là. Vous êtes tous foutus. J'adorais voir Monsieur Ford essayer de nous virer. Voyons de quel côté il se range. Je suis là. Simon, Madame Keller. Madame Zimmer. Ça va? Ça va. Tant mieux. Vous êtes de la famille Gibson, c'est ça? Pour votre cérémonie familiale? Oui, c'est ça. Ces gens nous harcèlent. Je veux qu'ils partent. Carrie, rends-moi mon diamant rose, tout de suite. Et je veux qu'il s'excuse à genoux. Là, je saurais peu, être clémente. Tu rêves. À qui demandez-vous de s'excuser? Vous êtes sourd ou aveugle? Bien sûr. Vous, Ne vous énervez pas. vous savez au moins qui je suis? Comment oses-tu? Vous n'êtes pas Madame Gibson? Et vous avez osé me frapper? Se faire gifler pour avoir dépassé les bornes sur mon territoire, ce n'est rien. Que diriez-vous de ça? Vous n'aurez plus besoin de revenir tous les 2 ou 3 ans pour vous recueillir. Déplacez simplement la tombe de votre famille ailleurs. Notre village n'a pas de place pour des gens comme vous. Et, les Gibson ont donné $1 million à votre village. C'est comme ça que vous traitez ceux qui ont aidé votre village? $1 million? Et alors? Vous savez combien vaut $1 million d'il y a 15 ans aujourd'hui? Même si c'est beaucoup, ça ne nous concerne pas. Cet argent a été détourné depuis longtemps par l'ancien chef du village. On n'en a jamais vu un centime. Ça ne change pas le fait que nous vous avons donné $1 million. Cet ancien chef n'était-il pas un parent éloigné à vous? Donc vous appelez ça un don alors que l'argent est retourné directement dans les mains de votre famille? Et maintenant vous vous promenez comme si vous étiez des sauveurs? Ça. Ce n'est pas de ta faute si tu n'as pas touché un sou? En quoi c'est de notre faute? Ouais, de toute façon, nous, les Gibson, on a déjà donné l'argent à votre village, ça fait de nouveaux bienfaiteurs. C'est Simon qui a aidé notre village. Vous n'avez rien fait. Monsieur Ford, je n'ai pas. Je ne serais pas là aujourd'hui si tout le monde n'avait pas mis la main à la poche pour m'envoyer à l'université. Le moins que je puisse faire, c'est de rendre l'appareil. Oh, s'il te plaît, épargne-nous cette comédie. Des ploucs ingrats qui jouent les victimes. Quelle blague. C'est ce paysan votre grand espoir pour faire fortune? Paysan? Cathy, excuse-toi. Pourquoi je devrais m'excuser? Toutes ces années. Quand est-ce qu'on t'a appris à parler comme ça? Ferme-la, bon sang. Tu n'as pas le droit de parler. Et toi, tu l'as? Tu continues à harceler ma femme sous mon nez. J'ai l'air mort pour toi? D'accord. Rien qu'une bande d'arriérés de la campagne. Qui s'acharne sur moi. Howard, dis quelque chose. Bon, d'accord. Je comprends que vous soyez tous en colère parce que vous n'avez pas eu votre part. Maintenant que je suis là, je vais faire un don de 7 millions d'euros. 7 millions d'euros? Je parie que vous n'avez jamais vu autant d'argent, hein? Monsieur Ford, je donnerai 7 millions d'euros au village. Mais en échange, je veux qu'ils dégagent tous, maintenant. C'est vous qui devriez dégager. 7 millions d'euros? Pour qui vous vous prenez? Vous. Je vais faire déplacer la tombe de votre famille tout de suite. Ne remettez plus jamais les pieds dans notre village. Espèce de vieillard. Qui t'a donné le droit de te mêler de mes affaires de famille?
Oh, je sais. Tu n'es même pas le chef du village. Tu es un imposteur. Tu dois être de leur famille, te liguer avec eux pour nous harceler. Si je ne suis pas le chef du village, alors qu'il est, toi? Tu es en colère parce que tu sais que j'ai raison. Je le savais. Si tu es vraiment le chef du village, tu ne traiterais pas ton bienfaiteur comme ça. Tu es un faux. La vérité est juste devant toi, mais tu ne crois pas à un mot de ce qu'on dit, n'est-ce pas? Tu es coincé dans ton propre monde inventé? Exactement. Nous ne croirons rien de ce que tu dis non plus. Je veux dire, qui ferait confiance à ce que disent des paysans? Et alors si on vient de la campagne? Les gens de la campagne sont des gens honnêtes qui travaillent dur pour nourrir la nation. Il n'y a rien de honteux à ça. Tout le monde a des racines rurales si on remonte assez loin. Eh bien, Madame Gibson, tu dis que ta famille a toujours été citadine? Ah, au moins, tu sais que je suis Madame Gibson. Nous, les citadins, sommes bien au-dessus de vous, paysans. Surtout les riches comme moi. Cathy, tu es désespérante. Non, c'est toi. Carrie, depuis que tu as épousé cette famille, tu es devenue comme eux. Voler, faire du sale boulot. Maintenant, tu te ligues même avec eux pour nous harceler? J'appelle le vrai chef du village. Voyons comment il s'occupe de gens comme toi. Quoi? Je vous l'avais dit, je suis le maire du village. Mais vous ne me croyez pas. Pas possible. Oh, j'ai compris. Vous avez dû voler le téléphone du maire. Enfin, c'est ce que vous, les paysans, faites de mieux. De quoi diable parlez-vous? Rendez-moi mon téléphone. Ne me touche pas, vieux schnock. Dégage. Ford. Tom, ça va? Mon dos. Tenez bon, monsieur Ford. Je vais appeler une ambulance. Mon dos. Oh, arrêtez de faire semblant. Vous, les paysans, vous travaillez au champ toute la journée. Vous êtes costaud comme pas possible. Une petite chute et c'est le dos cassé? Je parie qu'ils essaient juste de nous arnaquer. Vous arnaquez? Je n'en aurais même pas la peine. Vous avez fini votre numéro? Je ne l'ai pas frappé parce que j'aurais pu le tuer. Mais vous? C'est une autre histoire. Vous ne savez probablement pas que mon mari n'est pas seulement riche. Il est aussi ceinture noire de taekwondo. Acheté, j'en suis sûr. Grand bien lui fasse. On dirait qu'on ne peut pas laisser passer ça à moins que je vous donne une leçon aujourd'hui, vous ne connaissez vraiment pas votre place. Comment osez-vous le frapper? Vous savez au moins que c'est le fils unique des Gibson? S'il lui arrive quoi que ce soit, vous êtes tous fichus. Simon, l'ambulance est là, mais elle ne peut pas entrer. Il va falloir le porter. Ça va. Je m'en occupe. Vite. Howard, ça va? On ne m'a jamais traité ainsi de toute ma vie. Je vais leur faire payer. Drôle. Moi non plus. Je les veux morts aussi. Je suis juste contente que monsieur Ford aille bien. Sinon, je ne me le pardonnerai jamais. C'est de ma faute si ma sœur a fini dans cet état. Carrie, ce n'est pas de ta faute. Rien de tout cela n'est de ton ressort, alors ne t'en veux pas. Owa, il est déjà 2 heures du matin. Je devrais aller me coucher. Vous deux aussi, vous devriez vous reposer. Dors bien. C'est vrai, je vais aller chez mon cousin. Toi aussi, tu devrais te reposer. Il est vraiment tard. Ton cousin doit déjà dormir. Tu as une clé? Ou, on pourrait juste dormir ensemble ce soir? Mais pourquoi j'ai dit ça? Bon, techniquement, on est mariés, mais on se connaît que depuis 3 jours. Où sont tes vêtements? Oh, je dors habituellement nu. Je n'ai pas non plus de pyjama. D'accord alors, bonne nuit. Carrie. Quand tu dors sur le côté, il y a un courant d'air. Je ne peux pas dormir autrement. C'est vrai. Toi. Qu'est-ce que tu fais? Comme ça, le vent n'entre pas. D'accord. Simon, tu peux te pousser un peu?
Tu me prends pour un plouc, c'est ça? Non. C'est juste que... Tu me touches. Je n'y peux rien. Eh bien, essaie, s'il te plaît. D'accord. C'est ça. Simon, Oui, pourquoi tu es si anguleux? Tu me piques. à partir de demain, je mangerai plus. Je vais prendre du poids. D'accord. Simon, Oui, ton corps est si chaud. Ça me réchauffe aussi. je vais prendre une douche froide. Une douche froide? Et n'importe quoi, alors. Simon. Oui, Carrie, je suis un homme, moi aussi. Si tu continues à dire mon nom comme ça, je ne pourrai plus me retenir. d'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire tout à l'heure? J'allais dire. Je veux construire une vraie route pour le village. Bien sûr. Tout ce que tu veux. Mais là, il y a quelque chose de plus important. Quoi donc? Je veux t'embrasser. Attends. Simon, je ne suis pas encore prête. Et quand le seras-tu? Au moins après la cérémonie de mariage. D'accord. Je veux que mon mariage soit prêt dans une semaine. À qui tu téléphones à une heure pareille? À mon assistant. Assistant? Allons dormir. Bonne nuit. Bonne nuit. Simon, Madame Zimmer. Quel est l'ordre du jour de la réunion d'aujourd'hui? Je vais vous expliquer. Quand nous avons emmené M. Ford à l'hôpital hier, nous avons vu dans quel état était la route. Les voitures et les ambulances passent à peine. Simon et moi en avons discuté et nous avons décidé de construire une nouvelle route. C'est une excellente nouvelle. Oui, c'est merveilleux, vous avez notre soutien total. On est avec vous. Oui, Simon, dis-nous juste combien il faut que chacun donne. En fait, Carrie et moi voulons payer la route nous-mêmes. Nous avons juste besoin de votre coopération. Comment pourrions-nous? Toutes ces années, vous avez aidé tout le monde à gagner plus et à mieux vivre. Maintenant que nous en avons les moyens, comment pourrions-nous vous laisser payer? Oui, on ne prendra pas votre argent. Non, pas question. Et Monsieur Ford? Nous avons déjà trouvé une équipe de construction. Laissez-nous payer cette fois. Nous ne pouvons pas, Simon. Eh bien, Monsieur Ford, c'est déjà décidé. Pourquoi c'est à moi de faire le ménage? Je ne t'ai pas épousé pour être ta bonne. Alors tu t'attends à ce que je le fasse, moi? Ah? Je suis déjà assez stressé après avoir eu affaire à ces pecnos hier. N'aggrave pas la situation. Tu n'aurais pas pu engager une femme de ménage à l'avance? Comment j'étais censé en trouver une? Cet endroit est tellement isolé, que même les voitures ne peuvent pas y accéder. Si le village avait de vraies routes, j'aurais pu faire venir quelqu'un de la ville. De vraies routes? C'est vrai. Si je construis une route pour le village, je serai un héros. Ça leur apprendra pour la façon dont ils m'ont traité hier. Ces péquenos sont finis. Howard, tu es un génie. Construire une route ne coûterait que quelques millions au plus. Mais quelques millions, ce n'est rien pour les Gibson, non? Je suis un peu à court d'argent en ce moment, donc il va falloir que tu avances la somme. Quoi? Tu es sérieux? Je veux dire. Tu es l'unique héritier des Gibson, et tu n'as même pas quelques millions? Ou alors c'est vrai que les Gibson font faillite? Quoi? Bien sûr que non. Je n'ai tout simplement pas autant sur moi en ce moment. Comment pouvais-je savoir qu'on aurait besoin d'autant d'argent ici? De plus, nous sommes déjà mariés. Donc ton argent, c'est notre argent, non? C'est vrai. Allons en parler au chef du village maintenant. Ouais. Pourquoi? Pourquoi il y a tant de bruit dehors? Allons-y. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi, les gars? On répare la route, ça ne se voit pas? Quoi? C'est un projet financé par le gouvernement? Ne sois pas ridicule. Tout ça est financé par des fonds privés. Au moins 10 millions de dollars y sont passés.
Ils ont dit que ça devait être de la meilleure qualité, pas de raccourci. Waouh, c'est un énorme service pour le village. Financé par des privés? Quoi, un riche d'Océana a décidé de faire une œuvre caritative? Bien sûr que non. L'argent vient de quelqu'un du village. Impossible. Qui ici pourrait se permettre 10 millions de dollars juste pour réparer une route? Eh, là, j'ai l'air de quelqu'un qui te mentirait? Regarde, les voilà qui arrivent. Attends, quoi? C'est toi? Pourquoi tu es encore là? Madame Zimmer, voici le plan. Voyez si c'est bon. Si c'est le cas, je commence tout de suite. D'accord, on fait avec. Pas de problème. Carrie, tu dois toujours te mettre en travers de mon chemin. Quand est-ce que j'ai déjà fait ça? J'étais sur le point de réparer la route, et regarde, tu m'as devancé. Tu fais exprès, c'est ça? Tu es folle? Comment j'aurais pu le savoir? C'est moi qui ai suggéré de réparer la route et qui ai trouvé l'équipe de construction. En quoi ça va contre toi? Exactement. Pourquoi tu es si déraisonnable? Tu n'as pas ton mot à dire là, dedans. Carrie, papa ne t'a pas donné un seul centime quand tu es parti. Alors dis-moi, d'où vient l'argent? Cet argent vient d'où? De mon point de vue, elle a dû voler à la fois le diamant et l'argent. Si tu veux croire que je l'ai volé, vas-y. Tu ne me croirais pas même si je te disais la vérité. Monsieur Miller, continuez, s'il vous plaît. Pas de problème. Au travail, les gars. Arrêtez tout, maintenant. Si vous utilisez de l'argent volé pour ça, alors techniquement, c'est moi qui finance cette route. L'équipe de construction devrait m'écouter. Si je dis que vous ne pouvez pas continuer, alors vous ne pouvez pas. Madame Zimmer. Cathy, quand vas-tu arrêter tes bêtises? Le diamant rose et l'argent pour cette route n'ont absolument rien à voir avec papa. Tu as des preuves? Si tu ne me crois pas, j'appelle papa et je le laisse te le confirmer. Papa prend toujours ton parti. Bien sûr qu'il dira qu'il te l'a donné. Tu te moques de moi? Tu sais que je dis la vérité. Si je ne m'étais pas défendu, je serais encore coincé dans ce petit village paumé. Et tu crois que papa ne te favorise pas? Tu es incroyable. Donc, quoi que je dise ou fasse, tu ne vas pas croire que je suis innocente? C'est parce que tu es coupable depuis le début. Carrie, tu ferais mieux de déguerpir et de me laisser l'équipe si tu sais ce qui est bon pour toi. Et si je refuse? Alors je vais devoir te donner une leçon à la place de nos parents. C'est toi qui as besoin d'une leçon. Si on ne t'avait pas gâté toutes ces années, tu ne serais pas devenu comme ça. Toi. Carrie, tu viens de me gifler? Comment as-tu pu? Si je ne te remets pas les idées en place maintenant, la vie te frappera encore plus fort plus tard. Tu n'as pas le droit de me faire la morale juste parce que tu es plus âgé. Pour qui te prends-tu? Tu n'as pas le droit de me gifler. Howard, riposte. Il m'a déjà sauvé 2 fois. On dirait que la leçon d'hier n'a pas porté ses fruits. Te voilà, en train de harceler ma femme encore, tu cherches la mort? Écoute-moi bien, espèce de plouc, je suis le fils unique des Gibson. Ne t'avise pas. Tu oses malmener ma femme sur mon territoire? Personne ne s'en sortira impuni, pas même Dieu. Tu te caches sérieusement derrière une femme pour sauver ta peau? Quel genre d'homme fait ça? Howard. Oh, allez. Un homme ne frappe jamais une femme. Je ne faisais que gagner du temps, d'ailleurs, il ne t'a même pas frappé. Alors tu n'es pas un homme? J'en ai marre de toi. Et, tu vas arrêter, oui? Regarde, ils se moquent tous de nous. Carrie, tout est de ta faute. Encore ma faute? Dès que quelque chose va mal, c'est toujours moi, hein? Si tu n'étais pas née en premier, j'aurais été fille unique. Tu es la cause de toute la souffrance que j'ai jamais ressentie. Donc c'est comme ça que tu l'as toujours vu. Est-ce que ça t'est déjà venu à l'esprit que sans toi, ma femme aurait été fille unique? Enfin, tu es la cadette. Qu'est-ce que tu en sais, toi, la plouc? Tu n'as rien à hériter. Ouais, et si c'était le cas? Tu sais très bien qui a reçu 90% des actifs familiaux dans le testament de papa. Sans toi, j'aurais tout eu. Tu ne veux même pas me donner 10%? Pourquoi je le ferais? Ça représente combien? 10% des actifs de ta famille? Environ 30 millions de dollars. 30 millions de dollars? Ma femme a raison. Tu n'auras rien des biens des West. Tout est à elle. Tu dépasses les bornes. C'est bon.
Ce qui est à moi est à toi. Mais c'est l'argent pour lequel tu as travaillé si dur pendant des années. Tant que tu es heureuse. Je ferai notarier le bien demain et je le transférerai à ton nom. C'est hilarant. Pourquoi aurais-tu même besoin d'un notaire pour quelques hectares de terre? Arrête de te ridiculiser. Quelques hectares, tu as la moindre idée de qui il est? Ce n'est qu'un simple ouvrier agricole, non? Tu sais même combien de terres il a loué? C'est l'homme le plus riche à des kilomètres à la ronde. Tu as déjà vu de l'argent réel, avant? Combien quelques acres de terre peuvent-ils même valoir? Ne les blâme pas. Ces paysans pensent que posséder quelques acres les rend riches. Oh, toi, c'est bon. On ne peut pas raisonner avec ces gosses gâtés et leurs vues irréalistes. Retournez au travail. Je m'en occupe. D'accord. J'ai dit, Les gars, retour au travail. Tu crois que tu peux retarder notre projet? Continue de rêver. qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, Je veux que tu rentres à la maison. Maintenant, arrête de créer des problèmes. je ne vais nulle part. Vas-y, force-moi. Elle a raison. Nous sommes ici pour honorer notre famille. Le rituel n'est pas avant 3 jours. Nous ne partirons pas avant qu'il soit terminé. Alors reste hors de notre chemin et ne commence rien. Tu ferais mieux de partir une fois que ce sera fini. Et pourquoi devrais-je t'écouter? Je ne le ferai pas. Je veux semer la pagaille, juste pour t'énerver. Je ne pars pas. Tu es heureuse tant que je suis malheureuse, c'est ça? Oui. C'est la petite sœur que j'ai protégée toute ma vie. Carrie, courage. Quiconque ose te faire du mal, je m'assurerai qu'il paie. Tu es ici pour le mémorial de ta famille? Voyons comment tu vas t'en sortir sans le terrain familial. Espèce de paysan, je te préviens, n'y pense même pas. Monsieur Ford, je suis Simon. Rassemblez des hommes. Il faut exhumer la tombe des Gibson. Comment osez-vous? Vous êtes sérieux? N'est-ce pas aller trop loin? S'il arrive quoi que ce soit, je prends tout sur moi. Espèce de plouc. Écoutez-moi bien. Si vous touchez à la tombe de ma famille, je t'écorche vif. Bien sûr, j'adorerais te voir essayer. Cette tombe sera ouverte aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Espèce de paysan, tu n'as pas peur de la malchance qui s'abat sur ceux qui dérangent les morts? Tu devrais être reconnaissant que des lois existent, sinon je ne m'arrêterai pas là. Je possède chaque centimètre de terre à des kilomètres à la ronde. Si je veux exhumer une tombe sur mes terres, même Dieu ne peut m'en empêcher. Pourquoi tu ne vas pas te faire voir? Notre priorité, c'est d'arrêter ces villageois. Simon, ce n'est pas mal d'exhumer une tombe? Leur caveau familial est en plein milieu de la route, il faudrait de toute façon le déplacer pour le projet routier, on l'exhume, quoi qu'il arrive. Les gars, creusons. Allez. Arrêtez-vous là. Ne posez pas un doigt sur cette tombe. Je suis l'héritier de la famille Gibson. Un mot de ma part, et vous êtes tous finis. Creusez. Je prendrai la responsabilité s'il arrive quoi que ce soit. Creusez. Vieux salaud. Il te faut une autre leçon après hier? C'est plutôt toi qui aurais besoin d'une autre leçon. Toi. Hier? Qu'est-ce qui s'est passé hier? C'est lui qui a envoyé Monsieur Ford à l'hôpital. Quoi? Ils ont osé s'attaquer à notre mère? Me harceler, c'est une chose, mais Madame Keller aussi, même Madame Zimmer, ils ont même exigé que je les chasse de notre village. Harceler Simon et sa famille? Tu as envie de mourir? Je les ai aussi vus s'en prendre au projet routier de Madame Zimmer. La tombe de ta famille n'a pas sa place ici. Ouais, elle nous gêne de toute façon. Déterrez-la. Ouais, déterrez-la. Péquenot, vous l'êtes tous. Vous savez au moins qui je suis? Vous savez à qui appartient cette tombe familiale? Howard, calme-toi. Ces paysans ne savent probablement même pas qui est la famille Gibson. Bien sûr que si. J'ai connu ton arrière-grand-père. Dans la hiérarchie, je suis même au-dessus de ton père. Et alors s'il est devenu riche après avoir quitté le village? Et alors s'il a de l'argent? Il n'a jamais aidé ce village à prospérer. Ouais. Pas comme Simon. Lui, il nous a sortis de la pauvreté quand il est devenu riche. Au final, vous ne voulez que de l'argent, hein? Regardez. Il y a environ 100 familles ici. Je donnerai 10 000 € à chaque famille. À partir de maintenant, vous répondez tous à moi. De quoi tu ris? Je ris de votre ignorance. Vous savez au moins combien il gagne en un an? C'est combien? Même avec un revenu mensuel de 1200 €, c'est seulement un 4400 € par an, je suppose que c'est juste au-dessus du seuil de pauvreté. Chaque famille recevra un 4400 €. Comptant maintenant? Qu'est-ce qu'il a? Qui pourrait croire ça? Nous en faisons beaucoup plus. Essaye au moins d'être sincère. Tu es fou?
Tu fais des affirmations extravagantes alors que tu n'as même pas une maison convenable. On les a laissés tranquilles parce qu'on vit en ville. C'est vrai. Simon a donné une maison à chaque famille. Ouais. Pourquoi tu m'as laissé dans l'ignorance? Je suis qui je suis grâce à eux. C'est le moins que je puisse faire. Je voudrais que ma sœur soit aussi reconnaissante que toi. Hélas. Il devrait y avoir une limite à tes mensonges. Il a acheté une maison pour chacun. Tu sais même combien ça coûte? Tu ne parles que d'argent, c'est important? Bien sûr que c'est important. Seuls les riches ont un vrai pouvoir. D'accord. Selon cette logique, je suis supérieur à toi. À partir de maintenant, ma parole est loi. Déplace ton tombeau ancestral. Continue de rêver. C'est toi qui rêves, tous, ignorez-le. On creuse. Allez. Qui ose? Vous ne le toucherez pas tant que je respire encore. Vite, lève-toi, arrête. C'est gênant. Ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. Dépêche-toi, allonge-toi avec moi. Non. C'est gênant. Lâche-moi. Lâche. Je sais que tu ne resteras pas les bras croisés. Tu resteras toujours ma sœur à condition que tu renonces à ton héritage et à l'amour de papa. Tu es sérieuse? Je craignais juste que tu ne leur serves de boulet. Toi. Elle a osé blesser Madame Zimmer. Emmenez-la. Faites-le maintenant. Quoi? Dégage. Ne me touche pas. Emmenez-la. Lui aussi. Arrêtez. Un instant. J'ai dit, arrêtez. Lâchez-moi. Je vais te tuer. Je vais vous tuer tous. Creusez. Lâchez-moi, je vais vous tuer. Fichez le camp de notre village. Si tu harcèles encore Carrie, je te ferai payer. Qu'est-ce que tu fais? Écoute bien. Carrie se fiche de la fortune de ta famille. Mais elle gardera ce qui lui revient de droit. Si tu touches à quoi que ce soit. C'est compris? Tu n'es pas le bienvenu à Brookval. Dégage, va-t'en. Casse-toi. Fous le camp, barre-toi. Racaille. Maudite. Carrie West, espèce de salope. Je t'aurai pour ça. Je t'aurai pour ça. Ils sont partis? Ouais. Vu la personnalité de Cathy, elle ne laissera pas passer ça après une telle humiliation. Howard n'est pas mieux. Je crains que... Ne t'inquiète pas. Tu m'as. Tout Brookval est aussi avec toi. Notre mariage aura bientôt lieu. Il est temps de choisir ta robe de mariée. Sitôt. J'ai hâte de nous marier. Arrête de dire des choses pareilles. D'accord. J'arrêterai si ça te gêne. Tu es toujours aussi impatient avec chaque partenaire potentiel? Tu veux savoir si je serais aussi impatient si j'épousais Cathy? Pour être honnête, la personne que je voulais épouser, c'est toujours toi. Toi, et personne d'autre. On dirait que tu ne te souviens pas. On s'est déjà rencontrés? Ce n'est pas grave. Ça n'a pas d'importance. On a le reste de nos vies pour apprendre à se connaître. Ne faites pas attention à moi. S'il vous plaît, continuez. Continuez. Cessez, ce n'est pas ce que... Papa, Qu'est-ce qu'il y a, maintenant? comment peux-tu regarder Carrie me pousser à bout comme ça? Cathy, tu es une femme adulte. Pourquoi es-tu encore aussi puérile? Je vais appeler Howard pour qu'il vienne te chercher. Ne me parle pas de lui. C'est son incompétence qui m'a mise dans ce pétrin. Tu l'accuses? C'est toi qui as insisté pour l'épouser. Est-ce que je dois vraiment? Dois-je vraiment épouser ce paysan? Je ne survivrai pas là, bas. Je m'en fiche. Tu dois m'aider. Dis-moi, comment devrais-je t'aider? Je veux que tu redistribues les biens familiaux. Dis à Carrie, sans équivoque, qu'elle n'aura pas un sou de notre fortune familiale. C'est ta sœur. Je m'en fiche. Je me jette d'un immeuble si tu ne m'aides pas. Oh, d'accord. Je ferai comme tu dis. Avant cela, tu dois officialiser ton mariage avec Howard et vivre tranquillement. Cesse de m'inquiéter. D'accord. Papa, merci. Comment ces paysans osent-ils nous humilier ainsi? Pour qu'ils se prennent? Maman, tu dois faire quelque chose. Nous sommes déjà dans de beaux draps comme ça. Alors,
Je vais officialiser mon mariage avec Cathy. Et l'annoncer à tout le monde. Une fois que j'aurai obtenu les biens des West et des financements, j'écraserai ces paysans. Quand tu as dit qu'on se marierait en ville, tu voulais dire que ce serait à l'hôtel Oceanus? Ma femme ne mérite que le meilleur. Ils ne sont pas complets pour les 2 prochaines années? Comment as-tu obtenu une place? Ne t'inquiète pas pour ça. Madame Zimmer. C'est. Mon assistant, Henry Doyle. Il s'occupe de mes investissements. Bonjour. Enchanté. J'ai réglé les choses ici. Vous pouvez jeter un œil à l'emploi du temps. S'il n'y a pas de modification, tout sera prêt. Allons-y. Par ici. Tout semble être en ordre. Je te laisse le reste. Carrie doit aller essayer sa robe de mariée. Bien sûr. J'ai déjà contacté la boutique de mariage, vous pouvez vous y rendre immédiatement. D'accord, au revoir. D'accord. Tu sais qui je suis? Je suis le fils aîné des Gibson. La salle doit être disponible pour moi ce week-end, quoi qu'il arrive. Elle est réservée pour le week-end. Veuillez prendre une réservation. Une réservation? On ne pourra se marier qu'après 2 ans? Je ne peux pas attendre aussi longtemps. N'hésitez pas à tenter votre chance ailleurs. Mon mariage doit avoir lieu dans le meilleur hôtel d'Oceana. Tu veux que j'aille ailleurs? Tu me prends de haut? Qui a réservé la salle pour le week-end? Fais-le venir maintenant. Je paierai le double et je les ferai déménager ailleurs. Le double? Tu sais combien ça coûte? Qu'est-ce qui compte le plus pour toi, l'argent ou la réputation? Tu es prêt à dépenser autant juste parce que c'est mon père qui paie la note? Tu crois que ma famille se soucie de quelques clopinettes? D'accord. Nous voulons voir la personne qui a réservé la salle. Nous paierons le double pour récupérer son créneau. Vous avez quelque chose à dire? Monsieur Doyle? C'est qui? Vous ne le connaissez pas? Il travaille pour le mystérieux mania d'Oceana. Monsieur Doyle représente ce mania dans tous ses investissements et transactions commerciales. Monsieur Doyle, vous vous mariez ce week-end? Je vous préparerai un cadeau généreux. Je ne me marie pas. C'est mon patron. Le mania se marie? Je dois absolument préparer un cadeau. Il ne se soucie pas de vos cadeaux de pacotille. De plus, n'avez-vous pas proposé de payer le double pour obtenir les droits d'utilisation de la salle? C'est un malentendu. Un malentendu. Je vais prendre la porte. Allez, on s'en va. On ne fait vraiment pas notre mariage à l'hôtel Oceanus? On peut juste trouver un hôtel quelconque et se marier ce samedi. Si on peut faire une apparition au mariage du magnat ce dimanche, ça montrera que les Gibson ne sont qu'en seconde position derrière lui. Mais. Il n'y a pas de mais. Allons te faire essayer ta robe et en finir. Désolé pour mes envies. On est en retard pour le magasin de mariage? Non. Tant mieux, entrons. Et, qu'est-ce que vous faites? On est là pour les essayages de ma robe de mariée. Vous avez une idée de l'endroit où vous êtes? Un magasin de robes de mariée? Nous sommes la meilleure boutique de mariage de toute Océania. On ne fait que vendre, pas louer. N'hésitez pas à aller sur Pisse pour acheter une robe à 180 €. Regardez-moi ces vêtements miteux. Dégagez. Vous perturbez mon commerce. Qu'est-ce que nos vêtements ont de mal? Tout ce que vous portez, c'est de la camelote. Nous ne servons que les clients riches. Les vêtements de marque, c'est la base. Ça, c'est un sacré raccourci. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Où est-ce que je trouverai le temps de servir chaque client? Il est normal que je donne la priorité aux clients aisés. Allez-vous-en. Vous êtes sûr de ne pas vouloir nous servir? Bien sûr que oui. Tenez, mes clients sont là. Je ne vous laisserai pas nuire à mes affaires. Bienvenue, que puis-je faire pour vous? Nous sommes là pour acheter une robe de mariée. Quelle surprise de vous voir ici. Vous êtes ici pour une robe de mariage? C'est bien pour ça qu'on a des boutiques de mariage, non? Cette cliente n'est pas notre clientèle. Madame, nous servons uniquement une clientèle distinguée qui savent se mettre en valeur, comme vous. Tu as entendu, Carrie? Tu n'es pas bienvenue ici. Je te suggère de ne plus te ridiculiser. De plus, la robe de mariée, la moins chère ici, coûte 3 millions. Tu ne peux pas payer ça. C'est cher? Il y a une limite à tes absurdités. Fais comme tu veux, mais ne révèle pas que tu es une West. Et pourquoi pas? Qui sait? Dis-le. Papa va certainement te venger pour moi. Pour la raison, tu le sauras assez vite. Ah, oui. N'oublie pas de venir à mon mariage. Je n'y vais pas. Tu crains que cette ordure sans valeur me ridiculise? Ces provocations ne marcheront pas sur moi. D'accord. Peu importe. Si tu ne veux pas venir à mon mariage, va-t'en. Et pourquoi nous? J'ai dit que je refusais de vous servir.
Vous ne voyez pas que j'ai des clients? Ça ne vous plaît pas? Je peux appeler la sécurité. Pas besoin de ça. Va-t'en si tu sais ce qui est bon pour toi. Appelez votre manager, vous êtes viré. Vous voulez me virer? Écoutez bien. L'appeler ne me fera pas peur. Je suis la meilleure vendeuse ici. Même le propriétaire ne me virera pas. Que se passe-t-il? Regardez, elle est là. Pourquoi ne portez-vous pas plainte? Je vous entends vous disputer depuis là, bas. Nous tenons un commerce ici, pas un endroit pour faire des scènes. Attendez. Votre employé venait juste de chasser quelques importuns de ma vue. J'admire son éthique de travail. C'est vrai. Je tiens aussi à la féliciter. J'adore que vous employiez une vendeuse aussi intelligente. Mes excuses. Nous attendons un client important et ne sommes pas ouverts aux étrangers. Un client important? Ce ne sont pas eux? Leur tenue crie qu'ils ont les poches profondes. Bien sûr que oui. Vous ne voulez pas dire ces paysans, n'est-ce pas? Paysan? Simon? Je n'y croyais pas quand Henry m'a annoncé la nouvelle. C'est vraiment toi? Est-ce ta femme? Elle est plutôt belle. Voici Sally Wright, la fille de mon voisin. Enchantée. Génial. C'est génial. Notre client important est là. Videz les lieux. Cher client, veuillez partir. Vous êtes sérieux? Vous les attendiez? Alors c'est comme ça. Toi aussi, tu es un paysan de Brookval. Tu as utilisé tes relations pour obtenir une robe de mariée pour eux. Je le savais. Comment pourrait-il être des clients importants? Tu abuses de ton autorité. Tu veux que je te dénonce à ton patron? Me dénoncer? Mon patron est juste là. Vas-y. Lui? Non seulement tu abuses de ton autorité, mais en plus tu oses dire que ce campagnard est ton patron. Simon est bel et bien notre patron. C'est grâce à lui que j'ai même décroché ce travail. Absurde. Appelle ton vrai patron, tout de suite. Je veux te faire virer. Et la faire promouvoir. Je suis juste là, et je refuse de le faire. Arrêtez. Vous n'en avez pas marre de cette farce? Simon, ne t'embête pas. Les gens comme lui ne croiront jamais rien. C'est vrai. Quelqu'un, emmenez-les. Sécurité, escortez-les dehors. Ne me touchez pas. Qu'est-ce que... Lâchez-moi. Lâchez. Vous êtes fou? Comment avez-vous pu faire une chose pareille? Comment allez-vous vous expliquer? Sally est votre manager. Comment pouvez-vous agir ainsi? Elle a abusé de son autorité. Je doute que notre patron la garde. Vous voulez bien répéter ça pour moi? Monsieur Doyle, Madame Wright a abusé de son autorité en qualifiant de force ses amis comme nos clients importants. Vous devez la virer. Bien sûr, comme vous voulez. Vous êtes viré. Monsieur Doyle, vous m'avez mal compris. C'est elle qui avait tort. J'ai visionné les images de vidéosurveillance. C'est vous qui êtes viré. Pourquoi? Les deux personnes que vous avez insultées sont mon patron et son épouse. C'est impossible. Aucun client riche ne s'habillerait comme ça. Emmenez-la et prévenez tous les commerces d'Océana de ne pas l'embaucher. Allez. C'est... Monsieur Zimmer, Madame Zimmer, désolé pour mon retard. Ce n'est pas de votre faute. Sally, occupons-nous de Madame Zimmer. D'accord. Par ici. Cette robe, celle-ci, Simon l'a commandée il y a des années. Elle est entièrement cousue main et n'a été terminée qu'avant-hier. Elle coûte 74 millions d'euros. 74 millions? C'est une somme considérable, même pour lui. Vous avez dit qu'elle avait été commandée il y a des années? Vous comprendrez quand vous vous souviendrez de moi. Ah! Quand nous sommes-nous déjà rencontrés? Ne vous forcez pas. Il est temps de l'essayer. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Je la porte mal? Ma femme est absolument resplendissante. Arrête. Sally et Henry sont encore là. Sally, Henry, vous pouvez nous laisser? Compris. Qu'est-ce que tu fais? Carrie, tu me coupes le souffle. Je ne peux plus me retenir.
Alors? Ça va? Parfait. Mais comment tu connais mes mesures? Il me suffit d'un regard pour me souvenir de toi. Tu es trop ringard. Et le tien? Moi, c'est bon. Carrie et son mari de paysan ont dépassé les bornes. Tu es Howard Gibson. Comment ils peuvent te virer aussi facilement? Tu as fini? Ces gens de la campagne se serrent toujours les coudes. Mes gardes du corps n'étaient pas là non plus. Que veux-tu que je fasse? Non. Je ne laisserai pas passer ça. Notre priorité, c'est d'être présent au mariage du Mana. Une fois que j'aurai établi ma domination, écraser ces paysans sera un jeu d'enfant. On va vraiment faire notre mariage à l'arrache? C'est tellement humiliant. Laisse tomber, maintenant. Je m'assurerai que notre mariage soit parfait, je te le promets. Comme il se doit. C'est ton père qui paie la note. Une fois que j'aurai vidé ta famille, je te jetterai comme une vieille chaussette. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais demander à mon père de l'affronter. Tant qu'elle est encore en ville. Allô, papa? Carrie m'a encore harcelé. Carrie West. Papa. Papa? On peut dire ça aussi, oui. Vous êtes Simon Zimmer? J'ai besoin de parler à ma fille. En privé. Va m'attendre dans la voiture. D'accord. Carrie West, quel genre de sœur es-tu? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce que Cathy a raconté cette fois? Non seulement tu refuses d'aller à son mariage, mais en plus tu forces ton mari et ta famille à la mettre à la porte de la boutique de mariage, tu ne l'as pas assez humiliée? C'est elle qui a commencé. Elle nous a insultés, Simon et moi. C'est ta sœur. Tu ne peux pas laisser couler? Combien de fois encore je dois laisser couler? Je n'en ai pas assez fait? Je n'ai pas le droit de me défendre? Je suis sa servante à vie? Ferme-la. Carrie. Tu es tellement partial envers Cathy que tu me frapperais pour elle? Je ne fais pas de favoritisme. Ne dis pas de bêtises. Écoute-moi bien. Tu dois assister au mariage de ta sœur, et aussi. Quoi encore? Je m'en fiche, maintenant. Il faut que tu m'aides. Comment dois-je t'aider? Je veux que tu redistribues le patrimoine familial. Dis clairement à Carrie qu'elle n'aura pas un sou de notre fortune. Absolument pas. C'est ta sœur. Je me jette par la fenêtre si tu ne m'aides pas. Je t'en parlerai pendant le mariage. Pourquoi tu ne peux pas le dire maintenant? Non. Ça doit être ce jour-là. D'accord, j'irai. J'y vais. C'est tout. Tu aurais dû dire oui dès le début. Papa, Qu'est-ce qu'il y a? tu sais que le mariage de Cathy est samedi, non? Tu sais ce qui se passe dimanche? Qu'est-ce que c'est? On dirait que tu n'as même pas lu mon invitation. Une invitation? Monsieur, voici l'invitation de Madame West. Ça doit être pour son mariage. Vous ne voulez pas la lire? C'est une femme adulte. Je suis sûr qu'elle peut s'en occuper. Je suis occupé, je la lirai plus tard. J'ai été débordé ces derniers temps, donc je ne l'ai pas lu. Tu te maries dimanche? Ne t'inquiète pas, je serai là. Tu n'es pas partial? Qui pourrait croire ça? Qu'est-ce que ton père a dit? C'est à propos de Cathy? Je lui dirai que c'est Cathy qui a commencé. C'était de la légitime défense. Simon. Je me sens horrible. Tu peux me prendre dans tes bras? Bien sûr. Je te serrerai dans mes bras aussi longtemps que tu le voudras. Nous sommes toutes les deux ses filles. Comment peut-il être aussi partial? Tout le monde a des préjugés, à des degrés divers. La seule différence, c'est à quel point. C'est vrai. Ça explique pourquoi mon père veut que j'assiste au mariage de ma sœur samedi alors que je me marie dimanche. Il se fiche que j'ai besoin de temps pour préparer mon mariage. Il ne pense qu'à Cathy. On n'est pas obligé d'y aller. Si tu ne veux pas. Allons-y. C'est peu, être le coup de pouce final dont j'avais besoin pour les laisser tomber une bonne fois pour toutes. Je t'accompagne. Simon? Merci. J'ai de la chance de t'avoir rencontré. Non, c'est moi qui ai de la chance.
Un instant. Vous êtes la sœur de la mariée et son beau-frère? Oui, pourquoi? Le couple nous a dit que vous veniez de la campagne. Tous nos invités sont des personnalités connues d'Océana. Pour ne pas les offenser, ils ont souhaité que je vous escorte. C'est quoi, ça? Ils nous invitent mais veulent nous cacher? Je ne fais que travailler ici. Ne rendez pas les choses difficiles, s'il vous plaît. C'est bon, on n'a jamais voulu assister à ce mariage, pour commencer. Je veux juste voir jusqu'où mon père et Cathy iraient pour me faire du mal. Je fais ça pour moi. Montrez-nous le chemin. Par ici, s'il vous plaît. Restez ici. Le couple souhaite que vous attendiez ici. La loge, en plus de nous faire un détour, ils veulent nous tenir à l'écart? C'est ce qu'ils ont dit, je ne fais qu'obéir aux ordres. Je ne tuerai pas le messager. Tu peux y aller. Allons dans la salle principale. Qu'est-ce que tu fais? Laisse tomber. Ils sont trop nombreux. Je ne peux pas rester là à regarder ma femme se faire maltraiter. Ça va. J'ai l'habitude. Voyons jusqu'où ils sont prêts à aller. Le mariage est terminé? Bien sûr. Tu voulais que je sois là mais tu ne m'as pas laissé y assister. Quel est le sens de tout ça? Quel est le sens de tout ça? Papa, je suis mariée à Howard maintenant. Tu ne devrais pas tenir ta promesse? Tous mes biens iront à Cathy. Tu n'auras pas besoin de beaucoup d'argent puisque tu vivras en pleine Cambrousse. Alors c'est pour ça que tu as fait tout un plat pour que j'assiste à son mariage? Oui. Monsieur West, ne pensez-vous pas que vous allez trop loin? Carrie est aussi votre fille. Vous n'avez pas votre mot à dire. Épouser ma fille ne vous donnera pas accès aux biens de ma famille. Cela ne me concerne pas. Mais votre fille mérite la moitié. Pourtant, vous donnez tout à Cathy. J'ai le droit de donner à qui je veux. Cathy se marie avec un Gibson. Elle aura besoin de cet argent pour se protéger. Carrie, tu es ma fille et la sœur de Cathy. Je suis sûr que tu comprendras. Papa, si c'était moi qui devais épouser Howard, ferais-tu la même chose pour moi? C'est différent. Si ta sœur épouse un campagnard, elle ne pourra pas s'en sortir. L'argent l'aidera pour ça. J'avais raison de venir ici. J'en ai fini avec cette famille, je n'en veux rien. Cathy peut tout avoir. Simon, partons. Tu ne peux pas partir. Signez ceci. J'ai déjà renoncé à mes droits. Que voulez-vous de plus? Comment savoir si vous tiendrez parole? Et si je refuse? Alors bonne chance pour sortir. Papa. Tu fais quoi? On ne peut pas lui forcer à faire quoi que ce soit. Papa, regarde-les. Tu n'es pas au-dessus de ça non plus. Monsieur West, regardez juste ce plouc. Comment il peut vous manquer de respect ainsi? C'est vrai. Il nous maltraitait quand nous étions à Brookval. Il vise clairement vous maintenant. Carrie West, regarde bien. Regarde-le. Comment il ose. Simon n'a rien fait de mal. Cathy a franchi la ligne en premier. Imbécile. Ne change pas de sujet. Continue. Tu vas encore me frapper? Fais-le. Tu es bien? Cathy, tu fais quoi? Papa, tu ne devais pas me soutenir. Tu as toujours favorisé Cathy. Depuis que maman est morte, je me demande toujours si j'ai été adoptée. Pourquoi ne serais-tu pas ma fille? Dans ce cas, pourquoi tu la traites mieux? Même s'il nous aime toutes, il y a toujours un favori. Papa, c'est donc ce que tu voulais dire? Carrie, tu es l'aînée. Tu devrais être compréhensive. Juste parce que j'ai 2 ans de plus, je dois continuer à tout endurer? Qu'est-ce que tu endures? Quand je ne suis pas née, tu as eu tout l'amour de papa et maman.
Tu me le dois. Monsieur West, si vous ne vouliez pas être juste, pourquoi avez-vous décidé d'avoir un autre enfant? Carrie est l'aînée. Elle devrait faire preuve de plus de maturité. Pourquoi? Pourquoi elle? Juste parce qu'elle est plus âgée? Savez-vous seulement comment élever un enfant? Ça ne vous regarde pas. Carrie est ma fille. Elle doit m'écouter. Alors, vous aimez plus Carrie ou Cathy? Monsieur West, puisque vous n'aimez pas Carrie, c'est moi qui l'aimerai désormais. Puisque vous refusez de la protéger, je le ferai. Tant que je serai en vie, je ne permettrai pas à ma femme de subir une telle souffrance. Arrête ton cinéma. Tu crois qu'on est encore à la campagne? C'est mon territoire. Cathy, ne perds pas ton énergie avec lui. C'est une bonne chose qu'on ait préparé 2 contrats. Maintiens Carrie et fais-la signer. Elle ne mérite pas d'essayer de prendre tes biens. Entrez. N'osez pas. Ça va. Je vais le signer. Carrie. Mais une fois que j'aurai signé ça, je n'aurai plus aucun lien avec la famille West. Papa, tu es d'accord avec ça? Papa? Elle dit ça comme ça. Elle ne va pas vraiment rompre avec toi. Cathy, et si tu partageais la moitié des biens avec Carrie, après tout, elle ne vit pas bien. Papa, tu fais du favoritisme envers elle? Tu me l'as déjà promis. Tu reviens sur ta parole. Mais c'est ta sœur. Papa, même si elle s'en va, je serai là pour prendre soin de toi. Ouais. On prendra soin de toi. Et puis, me donner l'argent c'est bien mieux que de le remettre à Carrie pour qu'elle l'utilise à la campagne. Et si elle se faisait arnaquer ou voler? Et puis, si Carrie ne s'en sort vraiment pas à la campagne, je ne resterai pas non plus les bras croisés. Tu as raison aussi. Papa. Tu y as bien réfléchi? Oui, vas-y. D'accord. Je vais signer. À partir de maintenant, considère simplement que Cathy a toujours été ton unique fille. Tu es content maintenant? Allons-y, Simon. Carrie. C'est le logement qu'on a pu trouver à la dernière minute. Il est à ton nom. On va rester ici un moment. Carrie. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a malmené ma belle-fille? Qui a osé être aussi téméraire? Ils veulent être blacklistés à Oceana? C'était le père et la sœur de Carrie. Non. À partir d'aujourd'hui, ils ne sont plus mon père et ma sœur. C'est bon. Je t'aime, et Simon aussi. On t'aime tellement. Oui. À partir de maintenant, peu importe ce qui arrive, on t'aimera toujours. Simon. Mélodie, merci. Tu m'acceptes comme ta belle-mère? Oui. C'est génial. Waouh. Viens. Tiens. C'est pour toi. Prends-le. Un bracelet en jade impérial? Ça doit valoir au moins 300 millions d'euros. Je ne peux pas accepter ça. Prends-le, c'est tout. Simon est désormais l'homme le plus riche d'Océania. L'argent n'est pas un problème. Quoi? Tu es. De plus, tu n'es pas seulement ma belle-fille, mais ma fille. Il n'y a aucun problème. Ne pleure plus. Tous les actifs des West sont désormais entre les mains de ta femme. Dépêche-toi de régler ça pour qu'on puisse utiliser l'argent pour l'entreprise. Ne t'inquiète pas, maman. Je vais réussir ce soir, c'est sûr. Une fois que j'aurai tout l'argent des West et que j'assisterai au mariage de l'homme le plus riche, la famille Gibson retrouvera son rang. Retrouver son rang? Oh, ce n'est rien. Maman, tu n'es pas fatiguée? Va te coucher. Cathy, nous sommes une vraie famille maintenant. Tu ne devrais pas me confier ton argent? Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux me prendre mon argent? Comment peux-tu dire ça? Ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi est à toi aussi. Demain, c'est le mariage de l'homme le plus riche. On doit apporter un cadeau. Même si tu veux acheter un cadeau, tu n'as pas besoin de prendre tout mon argent. Écoute, après l'avoir rencontré, notre entreprise devra se développer et investir dans l'industrie pour gagner encore plus d'argent.
L'entreprise n'a pas assez de trésorerie en ce moment. Alors, j'ai besoin de ton aide. Une fois que nos affaires atteindront de nouveaux sommets, ton statut de Madame Gibson deviendra aussi plus précieux. Alors, tu pourras éclipser ta sœur. D'accord. Mais tu dois me rembourser dans l'année. Jusqu'au dernier centime. Bien sûr. C'est certain. Ne t'inquiète pas, Cathy. Je te traiterai bien pour le reste de ta vie. Une fois que je serai au sommet, je te jetterai à la rue immédiatement. Carrie, tu es nerveuse? Non. Je me demande juste pourquoi il met si longtemps à s'habiller. Et puis, il n'a jamais essayé de costume devant moi. Et s'il ne lui va pas? Ne t'inquiète pas. Il ne s'habille pas souvent chic mais il veut t'impressionner aujourd'hui. Vraiment, bien sûr. C'est mon fils, je le connais, je peux le lire comme un livre ouvert. Tu vois, le voilà. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ça ne me va pas? Non. C'est juste que tu es trop beau. Bon, assez de tendresse. Les invités vont bientôt arriver. Allons les accueillir. Allons-y. Vous êtes tous là. Entrez. Par ici, suivez-moi. Félicitations, Simon, Carrie, toutes nos félicitations. On avait peur d'arriver en retard pour votre grand jour. Alors Simon nous a envoyé un chauffeur. Sans lui, on n'aurait jamais eu l'occasion d'entrer. Dans un hôtel aussi chic. C'est normal. Monsieur Ford, tout le monde, entrons. Pas encore. Il faut qu'on vous félicite. Félicitations. Bravo. Quel couple parfait. Ça. C'est pas un peu trop? Ce n'est pas facile pour vous non plus de gagner de l'argent. Reprenez-le. Non, vous devez l'accepter. C'est Simon qui nous a aidés à gagner cet argent. On n'est plus qu'heureux de faire ça. Oui. Et puis, cet argent, c'est de nous à la marier, Carrie, ce n'est pas pour vous. Bon, d'accord. Je ne peux pas lutter contre vous tous. Henry, note tout ça. Ne vous inquiétez pas, Madame Keller. Tout le monde, entrons. Venez. Allons-y. Par ici, s'il vous plaît. Monsieur Doyle, c'est de notre part à tous les deux, en tant que couple, pour votre cadeau de mariage. Vous avez une invitation? Une invitation? Monsieur Doyle, c'est Howard Gibson. Vous ne me reconnaissez pas? Je vous ai même rencontré ici il y a quelques jours. Et alors, vous avez une invitation? Ceci. J'ai été retenu à la boutique. J'espère ne pas être en retard. Mais non, bien sûr. Entrez. D'accord. Elle n'est qu'une vendeuse dans une boutique de robes. Comment elle peut entrer et pas nous? Elle a une invitation. Et vous? Sinon, dégagez. C'est toi qui as dit qu'on pouvait apporter un cadeau pour faire bonne impression. On n'a même pas pu passer la porte. On est déjà là. Il faut qu'on entre aujourd'hui. Tu es vraiment malin. Tu as soudoyé quelqu'un pour te faire entrer. C'est parce que Henry est stupide. Une fois que j'aurai des relations, je m'arrangerai pour qu'il soit viré. Il reste du temps avant le début de la cérémonie, je vais faire visiter les lieux à tout le monde. Regardez ces baies vitrées du sol au plafond. On n'a pas ça au village. Que c'est grandiose. Évidemment. Ce n'est pas la belle-mère campagnarde de Carrie? Et ces villageois? Pourquoi sont-ils là? Ils ont probablement entendu que l'homme le plus riche se marie et sont venus profiter du repas gratuit. On ne voulait pas se faire remarquer par lui. Si on arrive à virer ces profiteurs,
L'homme le plus riche se souviendra forcément de nous. Et la vieille. Pourquoi êtes-vous ici tous les deux? Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Pas les bienvenus? Vous croyez que vous, bande de ploucs, êtes les bienvenus? Savez-vous où nous sommes? Savez-vous de qui est ce mariage? Comment osez-vous essayer de venir profiter? Profitez, n'est-ce pas le mariage de Simon aujourd'hui? Pourquoi ces deux-là racontent-ils des bêtises? Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je ne vais pas me disputer avec vous deux, les fous. Je vais appeler la sécurité pour les faire sortir. Est-ce que je t'ai permis de partir? Howard, dépêche-toi et emmène cette vieille sorcière à l'homme le plus riche. On aura bien fait. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Lâchez-la. Qu'est-ce que tu fais? Arrêtez. Ça va? Je vais bien. Je ne sais juste pas comment ces deux-là sont entrés. N'ai-je pas déjà coupé les ponts avec toi? Pourquoi es-tu ici? Que veux-tu? Je ne t'ai pas posé cette question. L'homme le plus riche d'Océana se marie et vous deux êtes là à faire une scène. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Et si tu l'offenses et nous entraînes dans ta chute? Ta sœur se marie, pourtant tu ne m'as même pas félicité. Tout ce à quoi tu penses, c'est quoi faire si on offense les autres? Sœur, n'as-tu pas déjà rompu avec nous? Oui. Nous avons coupé les ponts. Donc, je ne suis pas ta sœur. Tu n'es pas ma petite sœur. Puisque c'est le cas, sors, s'il te plaît. De quel droit nous mets-tu à la porte? C'est mon mariage. C'est moi qui décide. Nous n'avons aucun lien. Tu n'as pas le droit d'assister à mon mariage. Ton mariage? Mon mari et moi, on ne peut même pas organiser notre mariage à l'hôtel Océanus. Comment toi et ton mari Plouk pourriez l'avoir ici? Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas que nous ne pouvons pas non plus. N'oublions pas, tu n'es qu'un plouc d'un village rural. Sais-tu qui a réservé tout l'hôtel pour son mariage aujourd'hui? Qui? L'homme le plus riche d'Océana. Sais-tu quel est son nom ou à quoi il ressemble? Il doit être beau, digne et extraordinaire. Même si nous ne savons pas à quoi il ressemble, ou quel est son nom, tant qu'il se tient devant nous, nous pourrons le reconnaître. Tu es irrécupérable. De quoi riez-vous tous? De votre aveuglement. Même s'il se tenait devant toi. Serais-tu capable de le reconnaître? Je traverserai aussi la vie main dans la main avec lui. Tu dis qu'il est l'homme le plus riche d'Océana? Je ne lui ressemble pas. Bien sûr que non. On te connaît bien. T'es juste un pecno de Brookval. Comment peux-tu dire des choses pareilles? Pourquoi un villageois ne pourrait pas être l'homme le plus riche? N'importe quoi. Comment est-ce même possible? Tu dois plaisanter. D'accord, Cathy. Ne perdons pas notre temps avec eux. Virez-les. Je vais aller lécher les bottes de l'homme le plus riche d'Océana. Me lécher les bottes? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? C'est moi, l'homme le plus riche d'Océana. Si t'es l'homme le plus riche d'Océana, je bouffe de la merde. Ouais. Si t'es l'homme le plus riche, je bouffe de la merde aussi. Vous avez un langage de charretier. Tu es une femme. Tu n'as pas honte? Je t'ai élevé pour rien. Tu n'as pas le droit de me faire la morale. Je n'ai pas envie de le faire. D'accord. Vous aurez alors l'occasion de bouffer de la merde. Vous n'avez pas dit que l'homme le plus riche organisait son mariage ici? Pourquoi n'allons-nous pas au hall voir quels noms sont écrits là, bas? Très bien alors. On n'a pas peur. Allons-y. Où est-ce? Ici? Ça. Comment est-ce possible? Vous ne vouliez pas lécher les bottes? Vous le faites toujours? Je suppose qu'il est temps pour vous deux de bouffer de la merde. C'est faux. Tu as dû le planter ici à l'avance. Très bien. Vous osez même jouer la comédie en une telle occasion. Tu crois vraiment qu'on irait jusque-là pour toi? Et puis, qui savait que tu te faufilerais? Qui sait si tu ne nous épiais pas en secret à l'avance? Tu es fou ou quoi? Ou alors tu as un complexe de persécution? De toute façon, il n'y a aucune chance que ce soit l'homme le plus riche d'Océana. Tu as juste épousé un gars de la campagne. Tu es juste aigri parce que tu ne supportes pas de me voir réussir. Aujourd'hui, c'est mon grand jour. Je ne veux pas le gâcher. Tu ferais mieux de partir de ton plein gré. Non. Si je ne vois pas l'homme le plus riche d'Océana, je ne pars pas. Monsieur. Monsieur. Où êtes-vous? Quelqu'un fait un scandale à votre mariage. Monsieur. Ouais. Quelqu'un se fait passer pour vous. Combien de temps allez-vous continuer comme ça, vous deux? À ce rythme, vous êtes pire que nous, les villageois. Simon? Dépêche-toi de les mettre dehors. Je suis peu, être sans gêne, mais ces deux-là,
c'est juste humiliant. D'accord. La ferme est dégagée. Tu as peur maintenant? Tu as peur qu'il ne sorte vraiment? Plus tu ne veux pas que je le fasse, plus je vais crier fort. Monsieur, C'est quoi ce boucan? Comment osez-vous perturber le mariage de mon patron? Monsieur Doyle. Je ne vous avais pas dit de partir, comment vous êtes-vous faufilé? Enfin, ce n'est pas important. Monsieur Doyle, cette bande de ploucs ici essaie de gâcher le mariage, je vous ai aidé à les coincer. Monsieur Doyle, pourquoi vous me regardez comme ça? C'est qui, le plouc? Qui vient déranger le mariage de mon patron? C'est lui. Qui vous a permis d'être aussi irrespectueux? Pour qui vous vous prenez? C'est votre patron? Impossible. C'est juste un fermier de campagne. Comment pourrait-il être l'homme le plus riche? C'est quoi, ce boucan? Ne faites pas peur à la femme de mon patron. Tu ne me crois toujours pas? Impossible. C'est impossible. C'est juste un villageois. Comment pourrait-il être l'homme le plus riche? Tu crois que Henry nous aiderait à mentir? Monsieur Doyle n'a jamais plaisanté toutes ces années à Océana. Il ne ment pas non plus. Ça veut dire... On est fichu. Ça. C'est bon. Même s'il est vraiment l'homme le plus riche, il ne peut rien nous faire. Pas besoin d'avoir peur. Espèce d'idiote. Tu ne sais pas qui. Howard. Tu as pété un câble. Comment oses-tu me frapper? Je vais te tuer. Arrête ça, tu crois que je vais. C'est ça, Carrie, frappe-le. Comment ose-t-il me frapper? Occupe-toi de lui. Ne réfléchis pas trop. Je ne vais pas t'aider. Je ne supporte tout simplement pas les violents conjugaux. Même si ce n'était pas Howard, j'aiderais n'importe qui se fait frapper. Je m'en fiche. Tu es ma sœur. Tu devrais m'aider. Maintenant, tu dis que je suis ta sœur? Et avant, quand tu me méprisais parce que j'épousais quelqu'un de la campagne? Ou quand tu as profité de la préférence de papa et que tu ne m'as pas donné un centime? Pourquoi tu ne me considérais pas comme ta sœur à ce moment-là? Pourquoi tu es si mesquine? Tu es ma grande sœur. Tu ne devrais pas m'aider? Tu n'as pas honte. Je ne veux pas te voir ici. Sortez. On est une famille. Tu es ma belle-sœur, après tout. C'est ton grand jour aujourd'hui, bien sûr qu'on devait venir te féliciter. Pourquoi toi aussi tu n'as pas honte? Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Je n'ai pas besoin de vos vœux. Et ne m'appelle pas ta belle-sœur. C'est dégoûtant. Mais on est une famille. Nous ne sommes pas une famille. Nous ne formons pas une famille avec des gens comme vous. Tout ça est un malentendu. Je ne vais pas perdre mon temps ici. Tu n'as pas entendu ma femme, tu as des oreilles, certains, sinon, enlève-les. On peut payer les frais d'hôpital. Henry. Non, arrête, on part. On s'en va. Pourquoi on devrait partir? Carrie, je vais demander à papa de s'occuper de toi. Attention. Lâche-moi. Lâche. Allô? Mettez les Gibson en faillite. Carrie, ne laisse pas ces gens insignifiants t'affecter. Aujourd'hui est un jour important. Allons-y. On y va. Lâche-moi. J'ai vraiment pas de chance de t'avoir épousé. Sans toi, je ne l'aurais pas offensé. C'est toi qui as pas de chance? C'est moi qui suis malchanceuse. Tu m'as tellement humiliée. Divorce. Tu crois que je voulais t'épouser, moi? D'accord. Rends-moi mon argent. Allons au tribunal, tout de suite. De l'argent? Quel argent? Je ne me souviens pas que tu m'aies donné de l'argent. Et en plus, tu as des preuves? Howard, tu n'as aucune honte. C'est génial, ça. Tu as offensé la femme de l'homme le plus riche. Te quitter mériterait de sombrer avec toi. Parle. Quoi? On est ruiné? Quoi? T'es ruiné? Et mon argent? Rends-moi mon argent. Rends-le-moi. C'est forcément de ta faute. Si tu n'avais pas offensé sa femme,
Il ne se serait pas vengé sur moi. Va t'excuser auprès de ta sœur. Il pourrait me laisser tranquille. Je te l'ai dit, sans invitation, ne pense même pas à entrer. Arrête. C'est ce que tu mérites pour avoir gâché le mariage. Attends, je viens de me réveiller. C'est bon de faire de l'exercice le matin. Tu es une bête? On l'a fait tellement de fois hier soir. J'en veux plus. Beaux-parents? Je n'ai pas de beaux-parents comme toi. Madame Zimmer, je suis juste là pour voir ma fille. C'est tout. Des conneries, Carrie est ma fille. Elle s'est mariée dans ma famille. Tu n'es personne. Dégage. Pars. Mélodie, Laisse-moi. Pour qui tu te prends? papa. Non. Monsieur West, peu importe la raison pour laquelle tu es là, souviens-toi que nous avons déjà coupé les ponts. Regarde-toi. Tu es toujours en colère. La colère n'existe pas entre parents et enfants. Ta sœur a divorcé des Gibson. Ils ont pris tout notre argent. Ta sœur et moi n'avons nulle part où aller. Alors, on est venu te voir. Oui, Carrie. Tu ne peux pas nous ignorer. Pourquoi pas? Très bien alors. Ton mari est l'homme le plus riche d'Océania. Dis-lui de nous donner un peu d'argent. Ensuite, on ne te dérangera plus. Ne t'inquiète pas. On ne veut pas grand-chose. Quelques millions suffiront. Quelques millions? Tu as perdu toute notion de la valeur $1? Nous aussi, on a coupé les ponts. Je ne vous donnerai pas un centime. Pourquoi pas? Ne crois pas que je ne sais pas que les Gibson ont fait faillite à cause de lui. C'est de ta faute si papa et moi sommes à la rue. Tu ne vois toujours pas ta faute? Quelle faute aurions-nous? Si tu refuses d'assumer tes responsabilités, alors divorce de Simon. Tu as perdu la tête? Pourquoi divorcerait-elle de moi? La personne que tu étais censé épouser, c'est moi. Je suis là pour réparer les torts. Divorce de Carrie et épouse-moi. Je serai la femme de l'homme le plus riche. Tu es folle? Cathy dit la vérité. Je voulais qu'elle t'épouse. Donc non seulement Cathy pense comme ça. Toi aussi? Tu penses que je devrais divorcer et laisser Cathy l'épouser? Cathy a besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle. Tu as toujours été plus indépendante. Même si tu n'es pas sa femme, tu pourras bien vivre. N'est-ce pas? Monsieur West, je vous respecte en tant qu'aîné, et je ne vous ferai pas de mal. Cependant, si vous continuez à dire des choses pour blesser ma femme, je ne me gênerai pas pour faire une exception. Vous. Laisse tomber. J'ai l'habitude. Je ne me rendrai plus malade à cause de son favoritisme. Alors, ne prends pas ce qu'il dit à cœur. Je ne divorcerai pas de toi, à moins que tu me trompes. Je ne tromperai pas. Si je te trompe, que je meure. Ne dis pas des choses pareilles. Arrêtez de jouer la comédie ici. Simon, tu l'aimes tellement. Sais-tu qu'elle ne peut pas avoir d'enfant? Tu es l'homme le plus riche ici. Tu ne veux pas d'un enfant à toi? Elle ne peut pas avoir d'enfant. Cathy, toi. Je sais. Quoi? Est-ce que c'était toi qui m'as sauvé? Tu t'en souviens enfin. Cathy, à l'aide. Carrie. Carrie. Cathy, aide-moi. Docteur, comment va-t-elle? Elle est restée trop longtemps dans l'eau. Il lui sera difficile d'accoucher. Alors, nous nous sommes déjà rencontrés il y a 3 ans? Assez. Même si toi, ça ne te dérange pas qu'elle ne puisse pas avoir d'enfant, ta mère, elle, ne s'en soucierait pas? Ta mère est une villageoise. Ils attachent une grande importance à la continuité de la lignée familiale. Foutaise. Ça ne vous regarde pas. Même sans enfant, elle aura quand même une belle vie. Si je veux un petit enfant,
Je pourrais simplement en adopter un à l'orphelinat. Quelle bêtise. Mélodie. Ça va. Je serai toujours à tes côtés. Pourquoi a-t-elle autant de chance? De la chance? Comment oses-tu dire ça? Si je n'avais pas rencontré Simon et sa mère, je vivrais éternellement dans la souffrance. Tu as toujours été la plus chanceuse et la plus bénie. Tu ne l'as jamais appréciée. Que dis-tu? En quoi n'a-t-elle pas apprécié? Tais-toi, tout est de ta faute. Si tu n'avais pas eu de favoritisme, elle n'en serait pas arrivée là. Que dis-tu? J'ai déjà coupé les ponts avec vous. Veuillez quitter ma maison. Je ne pars pas. Cette famille est de retour pour harceler la femme de Simon. Allons-y. Qu'est-ce que tu fais? Dehors. Allez, dégagez. Allez. Carrie, essaye de t'y cacher pour toujours si tu peux. Sinon, je continuerai à te poursuivre. Partez. Dehors. Allez. Merde, tu viens sur mon territoire pour malmener mes amis, pour qui tu te prends? Madame Zimmer, à partir de maintenant, ce village est votre maison. Nous vous soutiendrons et protégerons tous. N'ayez pas peur. Merci à vous tous. Mélodie. Merci. Merci, Simon. Vous êtes mariés maintenant, tu devrais l'appeler ton mari. Si tu n'es pas encore habitué. C'est bon. Mon chéri. Redis-le. Mon chéri. En fait, la première fois qu'on s'est rencontrés, ce n'était pas quand je t'ai sauvé, c'est toi qui m'as sauvé en premier. Quelle proposition inutile? Investir dans les villages pauvres, tu te crois digne? Maman. Je vais être devoir décevoir tout le village. Et, quoi qu'il se soit passé, tout va passer. Tu dois bien vivre. Ce n'est plus important. J'ai le reste de ma vie pour t'aider à te souvenir de ça.